Oh, glorious. We praise your Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Shalom, 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 shalom. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Pendant que vous vous connectez, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur Dieu. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Shalom, 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 shalom. Bonsoir, bonsoir, shalom. Père Joël, que Dieu vous bénisse. Amen. La fille de Jésus, shalom. Seigneur, je me souviens toi totalement de la parole de Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur Dieu. Shalom, shalom. Comment ça va, la fille de Jésus? Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Shalom. Bien-aimés, partagez, partagez. Commencez à tapoter, s'il vous plaît, comme d'habitude. Partagez, tapotez, bien-aimés. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur.
Tapotez, tapotez, tapotez. Partagez, bien-aimés. Oh Dieu. Bien-aimés, tapotez, 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 partagez. Tapotez, bien-aimés. Partagez. En attendant, pendant que les bien-aimés se connectent, gloire à Dieu. Partageons, tapotez, bien-aimés, tapotez, partagez, que Dieu vous bénisse. Shalom, 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 Ingrid. Oh Jésus. Father God, Heavenly Father, thank you, Jesus. Partagez, tapotez, bien-aimés, on partage, on tapote. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. On va tapoter ensemble, bien-aimés. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse alors pendant que vous vous connectez. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Aidez-moi à tapoter, à partager, bien-aimés. Gloire à Jésus. Your name, Father. Your name is the highest. Your name. Shalom, 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 chère Fleur. Céline, shalom. Gloire à Dieu. Bien-aimé, on tapote, tapote, on tapote. Shalom, shalom, maman Liliane, shalom. Gloire à ton nom, Seigneur Dieu. Sabaoth, Yahweh, Sabaoth. Hey. Sabaoth, Yahweh, Sabaoth. Oh, Sabaoth, Yahweh, Sabaoth. Yahweh, Sabaoth. Yahweh, Sabaoth. Oh, shalom, 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 shalom. Bien-aimés, partagez, 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 tapotez. Flora, que Dieu vous bénisse, shalom. Ah, c'est ma sœur Flora. Comment ça va, sœur Flora? Dieu vous bénisse, gloire à Dieu. Shalom, shalom, sœur Jenny. Sabaoth, Yahweh, Sabaoth. Oh Jesus. Partageons, partageons, tapote, bien-aimé. Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Sabaoth. Partageons, 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 partageons. Tapotez, bien-aimé, tapotez. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tapotez, tapotez, partagez, bien-aimé.
You are here, Father. You are here, Father. You are here, Father. You are here, you are here, you are here. Est-ce que Dieu est dans ta vie? Est-ce que Dieu est dans ta vie? Est-ce que Dieu est dans ta vie? Est-ce que Dieu est avec toi là où tu es? Est-ce que Dieu est dans ta vie? L'Éternel des armées, Yahweh Sabaoth. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ouh, Jesus. Est-ce que Dieu est dans ta vie? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que tu peux dire aussi, you are here, you are here. Tu es ici, tu es ici, tu es ici, tu es ici, tu es là dans ma vie. Oh, Dieu de gloire. Morokopo salimo salia korobo salia. You are here, you are here, you are here, you are here. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. On touche l'écran et on partage ensemble, bien-aimés. Oh, bien-aimés, notre Seigneur est fidèle. Amen, amen. You are here, yes. You are here, you are here. Oh Lord. Yeah. Father God, Jesus. Ah, bien-aimé, il faut qu'on entre dans l'adoration en anglais, hein. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Dieu. Touchez l'écran, s'il vous plaît. On nous a réduit la visibilité, je ne sais pas pourquoi, mais on va travailler. Amen. Gloire à Dieu. Notre Seigneur est fidèle. Gloire à Jésus. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y a eu un signalement. Mais ça va, on travaille. Tapotez, bien-aimés. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Touchez l'écran, touchez votre écran. Partagez. Oui, touchons l'écran, tapotons. Partagez. Merci Seigneur, merci Jésus. Yes, I'm a child of God. I'm a child of God. Oh Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Touchez l'écran, touchez votre écran. À 10K, on commence. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. On nous a punis pendant 10 minutes. Gloire à Dieu. Partage. Touche l'écran. Marakapa salmo saria kurbo saria. Rokopo saria kurbo sati. Thank you, Jesus. Gloire à Dieu.
glorious God, we praise praise your your name. name. Oh, We lay lay your our crown. Oh, crowns gloire à Dieu, gloire à Dieu. Marakata, salut, la seule chose, salut, la I say, oh, oh, Jesus. oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le chant dit, oh, Dieu glorieux, nous t'adorons. Nous jetons, nous nous séparons de notre couronne et nous t'adorons. Yes. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Bien-aimé, parfois quand ça va pas, quand il y a des combats, tu entres seulement dans l'adoration. Alléluia. Praise your name. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que tu aimes l'adoration? Est-ce que vous aimez l'adoration? Est-ce que vous aimez l'adoration? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aime l'adoration? Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ce ministère est pour la gloire de Jésus-Christ. Oh, recompensari, mon sali, bon sali, akorbo sali, akorbo sali, akorbo sali. Oh, gloire, 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 gloire. Oh, glorious God. Nous jetons nos couronnes. Nous jetons nos couronnes. Oh, glorious God. We praise your gloire à Dieu. Oh, glorious. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Dieu. Touche l'écran, touche l'écran, touche l'écran, touche l'écran, touche l'écran. Touche l'écran, touche l'écran, touche l'écran. Merci Seigneur, merci Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Touchez l'écran, partagez, partagez. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Gloire à Dieu, bien-aimé. Gloire à Dieu. On commence dans quelques minutes. Alléluia. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Father God, Heavenly Father, everlasting God. I worship you, everlasting God, everlasting Father. You are the God of fire. Jesus, 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 Jesus. Gloire à Dieu, who's that unto you, Father God? Heavenly Father, everlasting God. You are the living God, God of fire. Oh, Rapapa Saria, Puru Saria. Qui est comme notre Dieu? 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 Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father.
On va commencer, bien-aimés, on va commencer. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Éternel. Oh, tu es, commence à adorer le Seigneur, commence à adorer le Seigneur, commence à adorer le Seigneur, commence à adorer Dieu. Commence à adorer ton Dieu, commence à adorer Dieu là où tu es. Commence à adorer le Seigneur, commence à adorer le Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jéhovah. Seigneur, nous t'élèvons parce que tu es Dieu. Nous t'élèvons parce que tu es notre roi. Nous t'élèvons parce que tu es fidèle. Gloire à ton nom Jéhovah. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur ensemble? Est-ce que tu peux élever la voix, commencer à adorer ton Dieu là où tu es? Morokoposaya, Rokoposai, Rokoposai, Rokoposandi, Rokoposai, Rokoposai. Seigneur, nous t'élevons. Seigneur, nous t'adorons. Tu mérites mon adoration. Rokoposai. Commence à parler à ton Dieu. Rokoposai. Commence à glorifier ton Dieu. Commence à glorifier ton Dieu. Rokoposai. Tu mérites mon adoration. Tu mérites que je t'adore. Tu mérites ma louange. Tu mérites, Seigneur, que je t'adore. Tu mérites, Seigneur Dieu, que je loue ton nom. Tu mérites, Seigneur. Tu mérites, Seigneur. Tu mérites, ô Dieu de gloire. Tu es digne de recevoir l'honneur, l'adoration, la gloire. Tu es digne, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu. Merci, Éternel. Tu es digne d'être élevé. Est-ce qu'on peut adorer notre Dieu? Tu es digne d'être Seigneur, merci. Ton amour, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, que ton soit oh, Papa, oh Dieu, oh, Seigneur, de gloire pour ce beau saint. Son nom soit loué. Le roi des rois, le Dieu vivant, le Coposai, le Coposai, le Dieu de oh Papa, oh Père, oh Dieu, le Coposai, le Seigneur des Seigneurs, l'Éternel des armées, le roi des rois, le Coposai, le Coposai, le Coposai, digne es-tu Seigneur, digne es-tu Seigneur, digne es-tu Seigneur, Rokoposai, your name, Father God, Rokoposa, Rokoposa, oh Seigneur, nous t'élèvons Seigneur, notre roi, notre Dieu, notre bouclier, Rokoposai, Rokoposai, Seigneur, merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce, nous t'élèvons Seigneur, nous t'adorons éternel, oh Dieu, merci Seigneur Dieu, Rokoposai Bosai, Rokoposai Bosai, Rokoposai Bosai, oh Jéhovah, oh Dieu, le Dieu vivant, élève la voix, commence à adorer ton Seigneur, élève la voix, commence à adorer ton Dieu. Seigneur, tu dis dans Philippiens chapitre 4, verset 13, je prie pour Patrice qui me fortifie, Seigneur. Seigneur, Papa Yahweh, c'est toi qui nous fortifie, Seigneur. C'est toi qui nous fortifie, El Shaddai, Seigneur. C'est toi qui nous accorde la grâce et le privilège, Seigneur. Merci, Papa Yahweh. Tu es l'éternel, le vrai Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut adorer le Seigneur avec moi ce soir? Rokoposai, Rokoposai, Rokoposai. Est-ce que tu peux adorer Dieu avec moi? Rokoposai. Élève la voix, élève la voix. Seigneur, je t'adore. Éternel, Seigneur, tu es digne, tu mérites mon adoration. Rokoposaya, Rokoposaya, Rokoposai, Rokoposai. Et Seigneur, nous t'élèvons parce que tu es Dieu. Nous t'élèvons parce que tu es notre roi. Rokoposaya, Rokoposai, l'éternel des armées, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. Rokoposaya, Rokoposai Bosai, Rokoposaya, Rokoposai Bosai, Rokoposande, Rokoposai Bosai, Rokoposai Bosai, Rokoposai Bosai, notre rocher, notre roi. Oh, élève la voix, adore le Seigneur bien-aimé. Rokoposaya, Rokoposai Bosai, Rokoposaya, Rokoposai Bosai, Rokoposaya, Rokoposai Bosai, Rokoposai Bosai, Rokoposande, Rokoposai Bosai, Rokoposai, Rokoposai Bosai, Rokoposande, Rokoposai Bosai, Rokoposai. Ouvre ta bouche, active ton micro, adore le Seigneur, le Dieu qui te donne le souffle de vie. Rokoposai, Rokoposai, le roi des rois. Le Seigneur des Seigneurs, Rokoposai Bosai, Rokoposai Bosai, le roi des rois, Rokoposai, Rokoposai. Oh Dieu, tu es vivant, tu es fidèle, Rokoposai, Rokoposai. Oh Jéhovah, oh Dieu, merci Seigneur.
parce que tu es Dieu, parce que tu es fidèle, le rocher des âges, le Dieu vivant. Merci Seigneur Dieu, merci Adonai, merci Éternel, le Dieu vivant, le Seigneur des Seigneurs. Rokopo Sandé, Rokopo Sebosai, Rokopo. Oh Père, Éternel Dieu de gloire, Heavenly Father, Everlasting God, you are the living God, you are the living God, you are the God of power. Merci Seigneur, nous t'élèvons Seigneur, nous t'élèvons Papa, Rokopo Sandé, King of glory, oh Father God, you are good, you are great, Heavenly Father, Everlasting God. Merci Seigneur, nous t'élèvons Seigneur Dieu, gloire à ton nom Seigneur. Ce soir, nous t'honorons Éternel Dieu Tout-Puissant, nous t'honorons Seigneur. Ce soir, nous t'élèvons Seigneur, Yahweh Sabaoth. Merci Seigneur Dieu, Yahweh Sabaoth, Yahweh, you are here, 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 you are here. Oh Père Céleste, nous t'élèvons Seigneur Dieu, Jéhovah, le Dieu vivant, le Seigneur des Seigneurs, l'Alpha et l'Oméga, le rocher des âges. Merci Seigneur. Rokoposa, Rokoposa, here Father, you are 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 here Father. Rokoposaya, Rokoposaya, Rokoposebosai, Rokoposa, Rokoposebosai, Rokoposade, Rokoposebosai, Rokoposebosai, Rokoposaya, Rokoposebosai, Rokoposo, Rokoposo, Rakapayasia, Rokomosade, Rokoposebosai, Rokoposebosai, Rokoposai, Rokoposo, Rakapayosaya. Oh Dieu de gloire, oh Père Céleste, oh Adonai, le Dieu vivant, le Seigneur des Seigneurs. Merci Seigneur pour ta fidélité, merci Seigneur pour ta bonté. Élève la voix dans ton Seigneur, élève la voix dans ton Seigneur, le roi des rois, l'éternel des armées, créateur de l'univers, créateur des océans, créateur des grandes eaux, créateur des montagnes, créateur des volcans. Rokoposai. Oh Dieu, oh Père, nous lèvons toi, c'est toi notre péché. Oh Seigneur, nous t'élèvons parce que tu es Dieu, notre rocher. C'est toi Seigneur, c'est toi notre Dieu. Gloire à ton nom. Là où tu élèves les mains vers le ciel, Seigneur, je t'adore ce soir. Je t'adore ce soir. Je t'adore ce soir parce que tu es au contrôle. Je t'adore ce soir parce que tu as un plan pour ma vie. Je t'adore ce soir parce que tu m'aimes. Je t'adore Seigneur ce soir parce que tu ne changes pas. Je t'adore ce soir parce que tu ne peux pas être vaincu. Je t'adore ce soir parce que tu ne m'aimes pas. Je t'adore ce soir parce que tu es mon roi. Merci Seigneur. Merci éternel. Merci Seigneur. Merci Seigneur Dieu. Gloire à ton nom Seigneur Dieu. Le roi des rois, oui bien-aimé, ouvre ta bouche et parle à ton Dieu. Dis Seigneur, voici, je vais prendre le temps de te lever. Parce que je suis un enfant de Dieu, parce que je suis un enfant de Dieu, parce que je suis un enfant de
Tu es le Dieu très haut. Oh, la présence de Dieu est là, élève la voix par la Jésus de Nazareth. Jéhovah, Seigneur, je t'élève ce soir. Jéhovah, Yahweh, je t'élève ce soir. Jéhovah, Jéhovah, Jireh, je t'élève ce soir. Tu mérites, Seigneur, mon Dieu, mon roi, l'adoration, Seigneur, de mon Père, au nom de Jésus. Oh, gloire à ton nom. Nazareth. Oh, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Le Dieu qui console, le Dieu qui guérit, le Dieu qui délivre, le Dieu qui protège, le Dieu qui garde. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, Seigneur, il y a la paix, l'agneau de Dieu. Je vois Jésus, assis sur le trône de gloire. Merci Seigneur, parce que tu es Dieu. Oh Seigneur, nous t'élèvons, nous t'adorons, Seigneur. Nous ne pouvons pas, Seigneur. Il siège au milieu des morts de l'adoration. Le Dieu que je prie, le Dieu que je sers, l'Éternel des armées, Dieu qui puissant, Adonai Elohim, Dieu qui puissant, Alpha Omega, Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, Jéhovah Tchilkenu, Rokoposaya, Adonai Mekadishem, Yahweh Mekadishem, Rokosaya, le Dieu qui nous sanctifie, le Dieu qui nous Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur Dieu, nous t'élèvons parce que tu es Dieu, oh Jéhovah, merci Seigneur Dieu, nous t'adorons Seigneur, parce que tu nous t'adorons, il est vivant, il est vivant, Seigneur je sais que tu es 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 vivant, nul n'est comparable à toi, c'est toi le Dieu vivant, c'est toi le Seigneur des Seigneurs, c'est toi l'Éternel des armées, nous t'élèvons, merci Jéhovah, oh Dieu, oh Dieu, qui est comme toi Seigneur, merci Seigneur, merci Papa, gloire à ton nom Seigneur, merci Seigneur, oh Seigneur, merci Seigneur Dieu, merci Papa, profite de ce temps dans la présence de Dieu, ouvre ta bouche et adore ton Seigneur, le Seigneur des notre roi, notre rocher, notre Dieu, l'Éternel des armées. Merci Seigneur, nous t'élèvons parce que tu es Dieu. Nous concernons le Dieu vivant. Merci Seigneur Dieu, merci parce que tu es vivant. Nous n'avons que toi. C'est pour cela Seigneur, Yahweh ce soir, nous t'élèvons Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus. Nous t'élèvons Seigneur, nous t'élèvons la main cachée, nous t'élèvons les yeux redoutables, nous t'élèvons les yeux incomparables, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh Père, nous t'élèvons Seigneur, éternel soit élevé, éternel soit glorifié, éternel mon Dieu pour moi, oh Jésus, la gloire ce soir, Yahweh ce soir, je t'élève dans ma vie, Yahweh ce soir, je t'élève dans mon identité, Yahweh ce soir, je t'élève Seigneur mon Dieu pour moi, toutes choses Seigneur dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de gloire, je t'élève Seigneur, je t'élève la main cachée, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui change Seigneur, nos vies Père de gloire, par ta puissance, toi qui appelle l'existence Père, au nom de Jésus, éternel Dieu de gloire, je t'élève ce soir, Yahweh ce soir, je t'élève Yahweh,
Yahweh, ce soir, je te lève Elohim, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu de gloire. Ce soir, Yahweh, si nous t'adorons pas, Seigneur, si nous allons adorer, Seigneur, ce soir, si ce n'est pas toi, Elohim, Seigneur, le Dieu qui nous a enlevés dans la souffrance, le Dieu qui m'a tiré dans la souffrance, le Dieu qui a appelé les choses qui n'existaient pas dans ma vie, il les a appelés à l'existence. Éternel Dieu de gloire, comment ne pas t'exalter, comment ne pas te louer. Encore 2-3 minutes, bien-aimés, adorons le Seigneur, nous t'élèvons, Seigneur. Lorsque j'étais bien de la mort, m'avait environné, les angoissés m'avait ceci, Seigneur. Mais toi, Seigneur, tu es venu délivrer mon âme. Tu as délivré mon âme, Seigneur, dans la perdition. Tu as délivré mon âme, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans la souffrance, éternel Dieu de gloire. Seigneur, toi qui as tiré ma vie, éternel Dieu tout-puissant, comment ne pas te louer, comment ne pas te célébrer, comment ne pas, Seigneur, te glorifier. Toi qui m'as formé, Seigneur, mon Dieu, mon roi, par ta puissance, Seigneur, par ta grandeur, Seigneur. Pourquoi ne pas t'élever, comment ne pas te célébrer, éternel Dieu de gloire. Seigneur, Yahweh, je te lève, Yahweh, éternel Dieu redoutable, éternel le maître de mon âme, éternel le maître de tout, Seigneur le Dieu de gloire, je te lève, Yahweh, je te lève, Yahweh, tu es au-dessus de toutes les choses de ma vie, tu es au-dessus de l'argent, tu es au-dessus de toutes les choses que je vois, éternel le Dieu de gloire, sois béni, toi qui es allé là, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Yahweh Seigneur, je te lève, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je ne cesserai pas de t'adorer, je ne manquerai pas les mots, même si je manque les mots, Seigneur, je ferai l'effort, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de chercher les mots, Seigneur, tout élever, de chercher les mots, Seigneur, pour t'adorer, de chercher le mot Elohim, pour te célébrer, de chercher le mot de Dieu de redoutable, pour t'adorer encore. L'éternel Dieu de gloire, je ne peux pas arrêter de t'élever, je ne cesserai pas de t'adorer, Seigneur, car c'est toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui a appelé, Seigneur, ma vie, là où j'étais dans la mort. L'éternel Dieu de gloire, tu m'as donné la vie, sois célébré, Seigneur, sois glorifié, Seigneur, l'éternel Dieu de gloire, même si on ne voit pas ce que tu nous as promis. Mais nous savons, Seigneur, que Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans l'œil spirituel, mais ces choses-là sont visibles, même s'ils sont invisibles, Seigneur, dans l'œil nu, éternel Dieu de gloire, nous croyons, Seigneur, ces choses-là, spirituellement, sont visibles, éternel Dieu de gloire. En tout cas, Seigneur, je te lève ce soir, même aux choses que je n'ai pas encore vues, même aux choses que j'ai déjà vues, éternel Dieu de gloire, sois élevé, Seigneur, sois glorifié, Seigneur, éternel Dieu de gloire, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, merci pour ta main de grâce, Seigneur, ta main qui nous laisse jamais, ta main qui nous secoue chaque jour, éternel Dieu de gloire, sois béni, Père, sois béni le Dieu incomparable, sois béni le Dieu de trône de grâce, éternel Dieu de gloire, nous te lèvons ce soir, nous te lèvons ce soir, sois béni ce soir, sois glorifié ce soir, Seigneur le Dieu de gloire, que ton nom soit élevé encore plus haut, éternel Dieu de gloire, la Bible dit, Seigneur, de louer l'éternel car il est bon, dans sa miséricorde durant tous les jours, éternel Dieu de gloire, nous te louons, Seigneur, ce soir, car c'est ta miséricorde durant tous les jours de nos vies, éternel Dieu tout-puissant, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui pardonne nos péchés, éternel Dieu tout-puissant, toi qui tiens nos vies entre tes mains, éternel Dieu de gloire, toi qui combat pour nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, là où, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ils ont déclaré la mort, éternel Dieu tout-puissant, toi qui as déclaré la vie, la Bible dit, Seigneur, le lien de la mort m'avait environné, l'éternel m'a secouru, ils m'ont environné comme les abeilles, ils m'ont entouré comme les abeilles, mais au nom de l'éternel, je les taille en pièces. Aujourd'hui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, mes ennemis me regardent sans mots, non parce que je prie, non parce que j'ai la puissance, mais parce que, Seigneur, tu as pris ma place, éternel Dieu tout-puissant. Alors comment ne pas te célébrer, même si je n'ai plus le mot, éternel Dieu tout-puissant, je ferai l'effort, Seigneur, de chercher le mot pour te lever, Seigneur. Je ferai l'effort de chercher encore le mot pour te glorifier. Alors en cherchant le mot, si je ne trouve pas le mot, Seigneur, je parlerai encore le mot que j'ai déjà parlé. Je le répéterai plusieurs fois. Juste pour te lever,
sais pour t'adorer, je sais pour te glorifier. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te lève, Seigneur. Qui pourrait, Seigneur, mon Dieu, mon roi, me ramasser, Seigneur, là où j'étais perdu, au milieu des tempêtes, Seigneur. Mais toi, tu m'as pris, Seigneur, entre tes mains. Éternel Dieu Tout-Puissant, qu'est-ce que je donnerai à cet homme de Galilée, cet homme qui m'a arraché, cet homme qui m'a délivré? Oh Jésus, je te lève, Seigneur, je te lève, Jésus, je te lève, mon Seigneur, je te lève, mon Yahweh, je te lève, Seigneur, mon soutien, je te lève, celui qui m'a engendré spirituellement. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te lève ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, mon Seigneur, Yahweh, mon Rédempteur, Éternel Dieu de gloire, ce soir, Yahweh, j'ai besoin de toi, Seigneur, ce soir, Yahweh, j'ai besoin de toi, Éternel Dieu de gloire. Tu m'as dit, Père, que je t'aime. Tu m'as dit, Seigneur, je t'aime pour que, Éternel Dieu de gloire, j'ai besoin de toi ce soir, Yahweh, Yahweh, ce soir, j'ai besoin de toi, manifeste-toi, Seigneur, dans ma vie, Seigneur, dans mon identité, Seigneur, dans tout ce qui est en moi, Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de toi, Éternel Dieu de gloire, dans mes combats, Seigneur, j'ai besoin de toi, dans mon histoire, Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur, dans ma vie, Seigneur, j'ai besoin de toi, dans ma destinée, Seigneur, j'ai besoin de toi, Éternel Dieu de gloire, que ta main de grâce, Seigneur, se manifeste, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel Dieu Tout-Puissant, Éternel Dieu mon Créateur, Éternel mon Dieu, le maître de mon âme, j'ai besoin de toi, Yahweh Seigneur, mon cœur soupire, mon cœur a besoin de toi, 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 Yahweh Jésus, Éternel Dieu Tout-Puissant, mon cœur a besoin de toi, mon cœur a besoin de toi, mon cœur a besoin de toi, afin que tu le délivres dans le péché, afin que tu le délivres, Seigneur, j'ai besoin de toi, Yahweh, mon cœur a besoin de toi, 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 Éternel Dieu de gloire, Yahweh chez toi, j'ai besoin de toi, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel Dieu de gloire, jusqu'à ce que ta parole dit, Seigneur, si je t'invoque, si je viens dans ta présence, Éternel Dieu de gloire, tu ne me laisseras pas comme ça, tu me répondras, Seigneur, tu me montreras jusqu'à les choses cachées que le monde ne connaisse pas, Éternel Dieu de gloire, Yahweh chez toi, j'ai besoin de toi, Éternel Dieu de gloire, manifeste-toi, Seigneur, dans ma vie, Yahweh, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel Dieu Tout-Puissant, je t'invoque, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Yahweh Seigneur, manifeste-toi, Yahweh, manifeste-toi, Yahweh, manifeste-toi, Yahweh, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Yahweh chez soi, je t'invoque, Yahweh, encore que Seigneur, que tu es dans ta main de grâce, Éternel Dieu de gloire, dans ma vie, Yahweh, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Yahweh, j'ai besoin de toi, je t'invoque, Seigneur, oh Père, encore que tu te manifestes, Éternel Dieu de gloire, toi qui n'as pas de limite, Seigneur, toi qui n'as pas de limite, Yahweh, je t'invoque, Yahweh, je t'invoque, Yahweh, nous t'invoquons ce soir, nous t'invoquons ce soir, nous t'invoquons ce soir, notre Dieu, oh Seigneur, nous aimons ta parole dit, Seigneur, lorsque vous serez le Fils de l'homme, il vous montrera de quoi il est capable, Éternel Dieu Tout-Puissant, Éternel ma force, Éternel mon Rédempteur, je t'invoque, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, montre-nous, Seigneur, de quoi tu es capable, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, afin que nous témoignons de bienfaits, Yahweh, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel Dieu de gloire, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, oh Jésus, sois béni, Seigneur, sois élevé, Yahweh, sois élevé, Seigneur, sois élevé, mon Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, sois élevé, mon Rédempteur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, mon soutien, Yahweh, mon soutien, Yahweh, oh Jésus, sois bien le Seigneur, de ma vie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui surveilles, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, le souffle de vie que tu m'as accordé, Éternel Dieu de gloire, toi qui surveilles,
Seigneur. Lorsque, Seigneur, mon Dieu, mon roi, mon respiration, mon Père, redescend, éternel Dieu de gloire. Tu connais, Seigneur, le battement de mon cœur. Éternel Dieu de gloire. Faites-moi merci, Seigneur. Oh Jésus, oh Jésus, toi qui regardes le bâtiment de mon cœur, toi qui surveilles le bâtiment de mon cœur. Même lorsque je dors, lorsque je ne comprends rien, lorsque je ne sens rien, l'éternel Dieu de gloire, toi qui surveille ma vie. Jésus, l'éternel Dieu tout-puissant. Nous te bénissons ce soir. Nous te glorifions ce soir. Yahweh, mon Seigneur. Yahweh, mon Rédempteur. Yahweh, mon Conduire. Yahweh, le Dieu de comparable. Seigneur Jésus. Oh, Yahweh, l'éternel Dieu de gloire. Sois béni, Seigneur. Merci, Seigneur. Ta parole dit, Seigneur, lorsque nous élèverons, merci, Seigneur. Merci, Jésus. Oh, gloire à toi, Seigneur. La Bible dit, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, je te loue au nom de Jésus. Merci, Yahweh. Merci, Elohim. Merci, le Dieu de comparable. Merci pour ton main de grâce. Au nom de Jésus. Ingrid, élève la voix, Ingrid, adore un peu le Seigneur. Élève la voix, prie, Ingrid. Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus pour ta présence, mon Dieu, mon roi. Ramaya Sakababa. Je vais encore t'adorer, Jésus, ce soir, papa. Te dire merci, Seigneur, papa, pour le souffle de vie. Notre Seigneur, pour cette grâce, Jésus. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Merci pour ta présence, mon Dieu, mon roi. Toi, l'ami fidèle, Seigneur Jésus. C'est lui qui n'abandonne jamais ses enfants, mon frère. Papa, ce soir, je veux te dire, papa, merci. Merci, Seigneur, papa, parce que tu ne m'as jamais abandonné, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur Jésus, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, parce que tu es toujours là, tu es toujours présent, mon Dieu, mon roi. Oh Jésus, là où on m'a abandonné, Seigneur, là où on m'a blessé, papa, là où, Seigneur, on m'a déçu, Jésus. Toi, Seigneur Jésus, tu ne m'as jamais blessé, tu ne m'as jamais abandonné, tu ne m'as jamais, Seigneur, tourné le dos. C'est pourquoi, Éternel des armées, je veux encore t'élever, je veux encore te bénir, je veux encore t'adorer. Ramaya Sakababa, Rebeye Sekebebe, Ramaya Sakababa. Oh Jésus, reçois la gloire, Seigneur, reçois la gloire, Seigneur, toi le Dieu tout-puissant, reçois la gloire, Yekarabaya Sakababa. Reçois mon adoration, papa. Oh Ramaya Sekebebe, je veux encore me prosterner devant toi, papa. Je veux encore t'élever, Seigneur, devant ton trône, Seigneur, ton trône de grâce, Seigneur Jésus. Tu me fais du bien, papa. Oh Jésus, reçois mon adoration comme un parfum de bonne odeur ce soir. Ramayete bébé, ramayete bébé, ramayete bébé. Sois élevé, mon Dieu, mon roi. Ramayete bébé. Oh Ramamamamamamama, ramayete bébé. Oh Ramamamamamamama. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Simplement Seigneur Jésus, merci. Simplement Seigneur Jésus, merci. Sœur Adassa, tu peux élever la voix pour prier, s'il te plaît. Éternel le Dieu de gloire, je te bénis ce soir, puissant dans les combats, la main cachée. Yes. Sois élevé, sois glorifié ce soir, Père de gloire. Seigneur, à chaque seconde que nous avons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu nous les donnes, Père, par ta miséricorde. Seigneur, ta parole dit que louer l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durant tous les jours. Seigneur, nous te louons ce soir, nous te glorifions ce soir, car ta main de grâce est sur nous. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Seigneur, nous reconnaissons que tu peux tout et que rien ne t'oppose. Seigneur, mon Dieu, mon roi, si nous te louons, nous t'exaltons, Père de gloire, car nous savons que tu as le monde entier entre tes mains. Et c'est toi qui connais nos besoins et c'est toi qui accomplira nos besoins. Sois béni, toi qui connais les désirs de nos cœurs. Sois élevé, Père de gloire, ce soir. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, mon Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Seigneur, nous t'élevons parce que, Seigneur, ta parole dit que lorsque nous élèverons le Fils de l'homme, il nous montrera de quoi il est capable. Seigneur, nous savons que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qu'un jour tu nous montreras de quoi tu es capable de faire. Sois béni, sois élevé. Seigneur, nos cœurs ont besoin de toi. Nous avons besoin de ta puissance, Seigneur, afin que tu te manifestes dans nos vies. Afin que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que nos vies changent par ta puissance, ô Dieu. Seigneur, manifeste-toi ce soir. Seigneur, manifeste-toi ce soir dans nos vies. Éternel Dieu de gloire, je sais que, Seigneur, lorsque tu te lèveras dans nos vies, il y aura des choses qui vont bouger, des choses qui vont changer. Seigneur, le Dieu de gloire. Seigneur, change, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Les choses, Seigneur, qui ont été bouleversées dans nos vies. Seigneur, par des condamnations, par des limitations, par de malédictions, Seigneur, mon Dieu, mon roi. N'est-ce pas que ta parole dit que tu as effacé l'acte et donne l'ordonnance sur nous condamner? Seigneur, le Dieu de gloire. Que ton nom soit glorifié ce soir. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, sois Anifa. avec nous. Amen. Anifa, tu peux lever la voix, prier. Sœur Anifa, si tu peux prier, si tu es là. Allô, papa, tu m'entends? Oui, 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 prie. Tu peux prier. Eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor. Pai, nós te agradecemos mais por este momento maravilhoso. Muito obrigado, Senhor, por este maravilhoso que o Senhor nos concedeu, Pai da Glória. Pai, nós pedimos, Senhor, na Tua presença, Jesus Cristo, Pai, que a Tua presença possa se manifestar e aquelas pessoas que vieram aqui nesta noite, Senhor, que possam receber a cura, Senhor Jesus. Pai, nós dedicamos cada momento que nós vamos conversar, Senhor, através da ministração da Tua palavra, Senhor, nas Tuas santas mãos. Aquilo que não te glorifica, que não exalta o Teu nome, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, nós pedimos a Tua proteção, Yeshua Amashia. Nós pedimos a Tua presença que reina neste lugar, que a Tua presença vai operando, que a Tua presença vai transformando a vida de cada um de nós, no nome de Jesus. Aquilo que não te confessa, Senhor Jesus, que seja nulo e ser feito, em nome de Jesus. Au nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus. Pai da glória, estenda a tua mão. Père de gloire. Pai, estenda a tua mão. Père, étends ta main. Para a vida do teu povo, Senhor Jesus. Pour la vie de ton peuple, Père. Porque nós não viemos aqui para ouvir o homem, mas nós viemos receber da sua parte, Jesus. Nous ne sommes pas venus voir un homme, mais nous sommes venus recevoir de ta part. E Pai, nós queremos a tua parte possa se manifestar aqui nesta noite. Père, nous avons besoin que ta main se manifeste ce soir au milieu de nous. Pai, nós queremos a grandeza do teu nome, as pessoas possam testemunhar aquilo que você faz e opera na vida daqueles que te acreditam. Père, nous voulons que les gens témoignent, viennent dire ce que tu fais, la grandeur de ce que tu opères dans la vie de ton peuple. É por isso que eu glorifico o teu nome, Jesus. Voilà pourquoi je glorifie ton nom, Jésus. Eu glorifico por cada bênção que você vai operando na vida de cada um de nós nesta noite. Je glorifie ton nom pour la bénédiction que tu vas faire dans la vie de tout un chacun de nous. Nós viemos com mãos vazias. Nous sommes venus les mains vides. Mas eu acredito que não vamos sair daqui da mesma maneira que nós viemos. Je crois que nous ne sortirons pas d'ici de la même manière dont nous sommes venus. Pai, que a tua mão se manifesta. Père, que ta main puisse se manifester. Aquilo que não te glorifica, todo ataque do inimigo que caia por terra no nome de Jesus. Que toute attaque de l'ennemi puisse tomber au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
E, Pai, que Tua presença esteja conosco desde o começo até no final, no nome Et de que ta Jesus. présence nous accompagne du début jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Assim eu oro em nome de Jesus. J'ai Digo ainsi amém. prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Est-ce que tu peux applaudir le Seigneur ce soir? Gloire à Dieu, 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 gloire à Dieu. Merci Seigneur, gloire à Jésus, gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Waouh, waouh, waouh. Notre Seigneur est fidèle, amen. Amen. Notre Seigneur est fidèle, bien-aimé. Le premier travail, c'est d'entrer dans la présence de Dieu. Amen, amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Est-ce que vous m'entendez correctement, s'il vous plaît? Vous m'entendez correctement? Gloire à Jésus. Ok. Est-ce que vous m'entendez correctement, s'il vous plaît, sur TikTok? Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. Waouh! Donc, nous allons prendre la parole de Dieu. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Donc, nous sommes dans notre jeûne de 40 jours. Et nous avons commencé par un temps de sanctification. Et donc, nous continuons sur le thème de notre jeûne en Psaume chapitre 25, verset 2. La parole de Dieu dit que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Modérateur, s'il vous plaît, quand il y a quelqu'un qui ne s'est trompé de live, s'il vous plaît, juste le bloquer, comme ça on continue, je ne regarde même pas ça. Donc, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. C'est ça. Qui sont tes ennemis? Tes ennemis, merci Ingrid. Qui sont tes ennemis? Tes ennemis, c'est déjà le royaume des ténèbres. Le royaume des ténèbres est ton ennemi. L'ennemi, Satan, l'accusateur des frères, c'est lui qui est ton ennemi. Et ton ennemi, donc bien sûr, c'est toute l'armée des ténèbres, les démons, les principautés, les esprits mauvais, les esprits méchants dans les lieux célestes, ce sont tes ennemis. C'est eux qui sont, n'est-ce pas, considérés comme étant tes ennemis. Mais tes ennemis, c'est aussi les humains qui sont sous l'influence des ténèbres et qui combattent ta vie. Ils sont aussi donc indirectement dans l'armée des ténèbres. Ce sont aussi donc tes ennemis. Des ennemis, ce sont des hommes, des femmes, n'est-ce pas, des humains qui te combattent aussi sous l'influence des mauvais esprits. Et le livre dit que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Bien-aimé, si tes ennemis arrivent à se réjouir de ton sujet, à ton sujet, ça veut dire qu'ils ont réussi à faire ce qu'ils veulent. Or, ce qu'ils veulent, c'est égorger, dérober et détruire, c'est détruire ta vie. Et c'est pourquoi je déclare sur ta vie ce soir au nom de Jésus-Christ, tes ennemis ne se réjouiront pas à ton sujet parce que ce qu'ils veulent ne s'accomplira pas dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Ce qui s'accomplira dans ta vie, c'est ce que le Seigneur Dieu veut. Ce qui s'accomplira dans ta vie, c'est ce que l'Éternel des armées veut au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui peut faire que tes ennemis finalement finissent par se réjouir à ton sujet? 4 choses très simples. Si tu désobéis à la parole de Dieu, eh ben, le Seigneur Dieu s'éloigne de toi et tes ennemis se réjouiront à ton sujet. Prenez des notes, s'il vous plaît, je vais essayer d'aller vite. Si tu manques de connaissances, mon peuple meurt faute de connaissances. Parmi les éléments qui peuvent faire que tu fasses des choses qui te mettent dans des situations par rapport auxquelles tes ennemis vont se moquer de toi, tes ennemis vont se réjouir, c'est donc le manque de connaissances. Le manque de connaissances, c'est quelque chose qui tue. Si tu n'as pas la connaissance, tu ne sais pas quand tu fais le bien et tu ne sais pas quand tu fais le mal. Tu ne sais pas quand ce que tu fais va détruire ta vie. Tu ne sais pas quand ce que tu fais va ouvrir la porte aux ténèbres. Donc, qu'est-ce qui va faire que tes ennemis se réjouissent de toi? Premièrement, la désobéissance. Deuxièmement, le manque de connaissance. Troisièmement, qu'est-ce qui peut faire que tes ennemis finissent par se réjouir à ton sujet? C'est le manque de sagesse. Manque de sagesse. Écris en commentaire, s'il te plaît, sagesse, sagesse, manque de sagesse. Manque de sagesse. Qu'est-ce qui fait aussi que ton ennemi puisse se moquer de toi? C'est quoi? C'est le manque de foi. Manque de foi, la foi. Tu désobéis à Dieu, tu n'as pas de connaissance, tu n'as pas de sagesse, tu n'as pas de foi.
eh ben, tu vas faire des choses, tu vas avoir une attitude qui va repousser Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Les 4 éléments donc qui font que tu peux, n'est-ce pas, faire des choses ou vivre une vie, une destinée qui va faire que tes ennemis se réjouissent à ton sujet. La désobéissance, le manque de connaissance, le manque de sagesse et le manque de foi. Et en ce qui concerne la délivrance, je vais parler de délivrance ce soir. Il y a 2 schémas. Le premier schéma, c'est le schéma classique de la parole de Dieu. C'est le schéma par rapport auquel quelqu'un est en train de prier pour toi. Un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, une femme de Dieu qui prie pour ta délivrance. Selon la parole de Dieu qui dit, allez, et Jésus dit aux disciples, allez et chassez les esprits mauvais, chassez les démons. Mais il existe aussi un deuxième schéma, qui est le schéma où c'est toi qui pries pour toi-même. Quand la délivrance est opérée par toi-même ou au travers de toi-même, sur toi-même, pour ta destinée, pour ta vie, on appelle ça l'auto-délivrance. L'auto-délivrance. Auto-délivrance. Écris en commentaire, s'il te plaît, l'auto-délivrance. L'auto-délivrance. L'auto-délivrance, c'est quand toi-même tu pries pour ta vie, pour ta délivrance, et tu reçois aussi la délivrance parce que l'auto-délivrance, c'est quelque chose qui existe. L'auto-délivrance est biblique et l'auto-délivrance existe parce que tu ne peux pas tout le temps attendre qu'un homme vienne prier pour toi. Tu ne peux pas vivre toute ta vie en attendant que le prophète, l'apôtre, le pasteur, l'évangéliste viennent prier pour toi. Tu dois être capable toi-même de prendre l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu et qui ne dépend pas d'un humain. La parole de Dieu dit « Malheur à celui qui se confie en l'homme ». Donc, tu dois être capable de pratiquer l'auto-délivrance jusqu'à un certain degré, on s'entend bien, mais l'auto-délivrance, c'est quelque chose de valable. D'ailleurs, nous faisons très souvent l'auto-délivrance, mais peut-être que vous n'en rendez pas compte. Vous croyez que ce sont seulement des prières générales, mais en réalité, c'est l'auto-délivrance. L'auto-délivrance, c'est quand tu pries toi-même pour ta délivrance et tu reçois la délivrance. Parce que tu ne peux pas toujours courir derrière les prophètes et les pasteurs pour prier pour toi. Bien sûr, ils le feront, gloire à Dieu, mais il existe quelque chose qu'on appelle l'auto-délivrance. Je veux vous montrer par la grâce de Dieu comment est-ce qu'on pratique l'auto-délivrance pour que chacun puisse vraiment être fixé. Je sais que je ne terminerai pas le message aujourd'hui, mais on pourra continuer plus tard. Proverbe chapitre 6, verset 3. Proverbe chapitre 6, verset 3. Juste pour vous montrer qu'il existe quelque chose qui est relatif à l'autodélivrance. Proverbe chapitre 6, verset 3. Fais donc ceci, mon fils, dégage-toi. Proverbe chapitre 6, verset 3. Fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Vous voyez, il dit, dégage-toi. C'est toi-même qui te dégage. Vous voyez, fais donc ceci, mon fils. Proverbe chapitre 6, verset 3. Dégage-toi, dégage-toi. Proverbe chapitre 6, verset 5, verset 5, verset 5. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur. Dégage-toi. Ok? On n'a pas dit attends qu'un prophète vienne prier pour toi. Il dit dégage-toi comme la gazelle, ok, de la main du chasseur. D'accord? L'autre élément en faveur de l'autodélivrance, c'est le fait que, quels sont les éléments que Dieu utilise pour nous libérer? C'est la parole de Dieu, c'est le nom de Jésus, c'est le Saint-Esprit et c'est le sang de Jésus. Quels sont les éléments que Dieu utilise pour nous libérer? La parole de Dieu, tout le monde peut, n'est-ce pas, exercer, utiliser ou, n'est-ce pas, bénéficier de la parole de Dieu. C'est le nom de Jésus, tout le monde, tous les enfants de Dieu peuvent, n'est-ce pas, déclarer le nom de Jésus dans la prière. Le Saint-Esprit, tout enfant de Dieu a le Saint-Esprit et le sang de Jésus, tout enfant de Dieu peut exercer l'autorité, n'est-ce pas, qu'il y a dans le sang de Jésus. La parole de Dieu dit quoi? Apocalypse 12, 7, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ok, et de la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé la vie jusqu'à craindre la mort. Donc, quels sont les 3 éléments dont on parle ici? Ils ont vaincu par le sang de l'agneau. Tout enfant de Dieu, n'est-ce pas, peut réclamer la puissance et l'autorité du sang de l'agneau. Ok, la parole de leur témoignage. Tout enfant de Dieu a un témoignage puissant et ils n'ont pas aimé la mort, leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est la consécration. Et ça, tout enfant de Dieu peut le faire. Donc, tout enfant de Dieu peut utiliser, exploiter, bénéficier des éléments de guerre de Dieu afin, n'est-ce pas, de procéder à sa propre délivrance. Est-ce que vous êtes avec moi? Si tu es là, écris yes, écris yes, écris yes, écris yes. L'autodélivrance, l'autodélivrance. Est-ce que quelqu'un va poser la question de savoir, mais est-ce qu'un chrétien peut avoir des démons? Mais la question est absolument un oui, grand oui.
Bien sûr qu'un chrétien peut avoir des démons. N'importe qui peut avoir des démons. Même si tu pries en langue, même si tu prêches, même si tu prophétises, même si tu fais des miracles, tu peux avoir des démons. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un puisse avoir des démons? Si tu ouvres la porte aux ténèbres, les ténèbres entrent. Quel que soit ton nom, que tu sois un policier, que tu sois un fonctionnaire, que tu sois un boulanger, que tu sois, je ne sais pas, un facteur. Si tu ouvres une porte, eh ben, tu ne peux pas contrôler les moustiques, les abeilles, tous les animaux, les êtres vivants qui peuvent passer par cette porte. Donc, qui que tu sois, si tu ouvres la porte, si tu ouvres une porte, et je vais vous donner la liste des portes par lesquelles les démons entrent. Si tu ouvres une porte, les esprits entrent. Même si tu es serviteur, servant de Dieu, même si tu es un grand, quoi, tout ce que tu veux. Amen. Donc, est-ce qu'un chrétien peut avoir des démons? Oui, s'ils ouvrent la porte. Oui, s'ils ouvrent la porte. Satan entre. Quelles sont les portes par lesquelles les démons entrent? Écris en commentaire les portes. Il y a 3 grandes catégories de portes. La première porte, c'est la porte des malédictions générationnelles. Les malédictions générationnelles ou les héritages par le sang, les choses qui ont été héritées par le sang de la famille de ton père, le sang de la famille de ta mère. Ce sont ces choses-là, n'est-ce pas, qui sont les portes d'entrée. Il y a 3 grandes portes. C'est la porte du sang ou la porte, n'est-ce pas, générationnelle, ancestrale. Parce que le sang qui coule dans tes veines, tu dois savoir que ce n'est pas ton sang à toi. C'est le sang, c'est un sang ancestral qui remonte à très, très, très loin. Avant même que tes ancêtres ne soient là, ce sang-là était là. Et Dieu connaît l'histoire ou l'identité spirituelle qui est attachée à ce sang-là. J'ai déjà beaucoup enseigné sur le sang. Les enseignements sont sur YouTube. Donc, première catégorie des portes par lesquelles les démons, les esprits mauvais entrent ou passent par la vie de quelqu'un, ce sont les portes. C'est pourquoi je prie pour toi ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que tu as reçu par le sang soit transféré en dehors de ta destinée au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi ce soir. Tout ce que tu as reçu, tout héritage maléfique par le sang, du côté de ton père, du côté de ta mère, par ta lignée de sang, que cela soit transféré en dehors de ta destinée au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Deuxième type de porte. C'est, je vais d'abord prendre le troisième, puis je vais venir sur le deuxième. Le troisième type de porte, parce que je vais m'attarder sur la deuxième catégorie. Le troisième type de porte, c'est les attaques. On t'a attaqué. On t'a attaqué. On a pratiqué des fétiches contre toi, maraboutage contre toi. On t'a attaqué. Quelqu'un est allé devant des divinités, devant des idoles, devant un autel, et n'est-ce pas, a fait un travail diabolique sur ta vie. Ok, on t'a attaqué. On peut dire qu'il y en a qui disent qu'on appelle ça envoûté ou ensorcelé. En tout cas, on a lancé une flèche mystique sur toi. Quand on t'attaque de cette manière-là, qu'est-ce qui se passe? On a mandaté des esprits ou des démons, des entités spirituelles. Elles ont été mandatées pour accomplir une œuvre de destruction sur ta vie. Donc maintenant, ça ne passe pas par le sang. C'est quelqu'un ou un groupe de personnes quelque part qui se sont mis ensemble, qui sont allés chercher le démon pour dire, démon, venez ici, allez attaquer telle personne. Voilà. Et les démons maintenant attaquent la personne. Ok? Et ces attaques-là peuvent pousser la personne à faire ou pas certaines choses. Et ces attaques-là peuvent influencer l'environnement immédiat de la personne. C'est une autre porte d'entrée. La troisième catégorie de porte d'entrée, ce sont les péchés personnels. Écris en commentaire, s'il te plaît, le péché. Le péché. S'il vous plaît, touchez l'écran, partagez, touchez l'écran, partagez, touchez l'écran, partagez. Le péché, c'est la catégorie la plus large sur laquelle je vais m'attarder et je ferai exprès aujourd'hui de donner des points dont je ne parle pas souvent ou peut-être des points dont on ne parle pas assez pour que chacun puisse peut-être voir quelque chose, que quelqu'un puisse remarquer quelque chose, les péchés personnels, les choses que toi-même tu as faites. Les péchés personnels, mais aussi, entre parenthèses, les choses qui te sont arrivées. Oui, c'est vrai qu'il y a une petite nuance. Il y a les péchés personnels, on va en citer quelques-uns, mais il y a aussi, tout ça, ce sont les choses qui ouvrent la porte aux ténèbres. Hein. Les péchés personnels, c'est l'exemple dont je parlais il y a quelques minutes quand j'ai dit, qui que tu sois, si tu ouvres la porte, eh bien, les esprits mauvais entrent, ok? Les péchés personnels, c'est pourquoi la parole de Dieu dit, ne donnez pas accès au diable. C'est-à-dire qu'il est possible de lui donner accès ou pas. Tu as le pouvoir et l'autorité de donner accès ou pas aux ténèbres, ok? Mais dans cette catégorie, n'est-ce pas, de porte spirituelle, il y a, c'est vrai, les péchés personnels, mais aussi les choses qui te sont arrivées, ok? Les choses que tu as expérimentées. Première chose, c'est si tu es né, quand tu es né, ok? Quand tu es né, ta mère était enceinte.
Si cette grossesse-là n'était pas désirée, écris en commentaire grossesse non désirée. Si par rapport à ta naissance, il s'agissait d'une grossesse non désirée, eh ben, ça veut dire que tes parents ont exprimé à l'époque un sentiment de rejet. Ils ne voulaient pas. Tu n'étais pas voulu, ni attendu, ni chéri. Eh ben, les esprits de rejet entrent dans la vie de cet enfant-là, de ce petit enfant qui est dans le ventre, n'est-ce pas, des entrailles de sa mère, parce que il n'était pas désiré. Vous devez savoir, chaque fois que la parole de Dieu n'est pas appliquée, chaque fois que la parole de Dieu n'est pas respectée ou n'est pas honorée, les esprits mauvais sont là. Un enfant doit être aimé et chéri. Un homme, un humain, n'est-ce pas, doit être aimé. Quand quelqu'un n'est pas aimé, c'est qu'il y a d'autres esprits qui entrent. Donc, si tu es né, un enfant qui est né dans le cadre d'une grossesse non désirée par ses parents, eh ben, automatiquement, il y a des esprits qui ont profité pour combler le vide qu'il y a eu. Et donc, il va y avoir un esprit de rejet. Il va y avoir aussi, n'est-ce pas, de la rébellion. Grossesse non désirée. Grossesse non désirée. Si tu as grandi, deuxième point, dans un foyer qui était brisé, un foyer, une famille, une maison, un environnement familial, dans lesquels il n'y avait pas de stabilité, qui était brisé, beaucoup de disputes, beaucoup de querelles, beaucoup de troubles, beaucoup de secousses. Qu'est-ce qui se fait? Eh bien, les démons entrent dans les vies des enfants qui sont à côté. Parce que les enfants sont déçus. C'est le premier exemple de la vie de société. Le premier élément qui montre aux enfants, n'est-ce pas, ce qui se passe dans la société, c'est ce qu'ils voient, n'est-ce pas, dans leur foyer, dans leur maison. Et donc, les enfants, quand ils vivent dans un environnement qui est instable comme ça, eh ben, ils font des vœux dans leur cœur parce qu'ils rejettent, n'est-ce pas, ce qui s'est passé et ils généralisent. Et donc, ils font des vœux qui deviennent en quelque sorte des malédictions personnelles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis ou est-ce que je vais trop vite? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Si tu l'as dit, sur TikTok en haut là, est-ce que ça va? Est-ce que je vais trop vite ou est-ce que vous arrivez à suivre? Ok? Non, ça va. Gloire à Dieu. Un enfant qui évolue dans un foyer qui est déséquilibré, eh ben, il y a quelque chose qui s'ouvre en lui, n'est-ce pas? Et les esprits mauvais entrent. Et donc, l'enfant va être dégoûté, entre guillemets, de ce qu'il a vu, de ce qu'il vit, de ce qu'il expérimente. Et donc, faire des vœux qui vont, n'est-ce pas, être utilisés par les entités pour s'appliquer dans sa propre vie. L'enfant, peut-être, va dire, moi, je ne me marierai pas. Moi, je n'aurai pas d'enfant. Moi, je n'aime pas la famille, par exemple, ok? Et donc, l'enfant va, les forteresses vont faire que l'enfant puisse avoir ce système de raisonnement-là. C'est pourquoi vous devez savoir, quand vous venez pour la prière de délivrance, ceux que j'ai déjà reçus pour la délivrance, je prends 1h30 pour parler avec vous parce qu'il y a beaucoup de choses qui remontent et qui permettent de voir, n'est-ce pas, les portes d'entrée. Ok? La révélation ou l'identification des forteresses ne se fait pas que par la voie prophétique, par la voie de la révélation. La révélation ou l'identification des portes d'entrée et des forteresses se fait aussi simplement en comparant avec la parole de Dieu, avec les principes de Dieu dans le cadre de la connaissance. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Troisième porte, par rapport au péché, aux circonstances. This is why I always feel being rejected by people. Oh, Sophie, ça va passer, on va prier, tu seras libéré au nom de Jésus-Christ. C'est ça. L'implication dans l'occultisme, l'implication consciente ou inconsciente dans l'occultisme, ça invite automatiquement les ténèbres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce qu'on est en train de dire? L'implication dans l'occultisme. De quoi je parle? Horoscope, astrologie, lire les cartes, lire l'avenir, lire dans le thé, dans le sang, dans tout ce que vous voulez, la magie, parler aux morts, parler aux morts, parler aux morts. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parler aux morts, consulter les marabouts, consulter les féticheurs, aller chercher une information que normalement nous ne devrions obtenir que de Dieu, qu'auprès de Dieu, aller la chercher en dehors de Dieu, et bien ça ouvre automatiquement les portes. Ok, je parle ici des péchés, les portes qui ouvrent, qui permettent aux esprits impurs de venir, et je parle de l'occultisme. Il y a plusieurs types, plusieurs dimensions d'occultisme. Ok, si tu as pratiqué l'occultisme, automatiquement, tu as ouvert la porte. Quatrième point, les fausses religions, fausses religions, fausses religions. Les chrétiens font parfois des choses incroyables. Les chrétiens viennent prier, ils prient en langue, ils lisent la parole de Dieu, ils chantent des chants chrétiens. Mais derrière, ils mélangent ce que nous faisons avec les fausses religions. Bien aimé, ce qu'on est en train de faire dans ce ministère ne doit te mettre en contact qu'avec un seul esprit. Et cet esprit-là, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Il ne faut pas mélanger ça avec les autres religions,
les mormons, bouddhisme, hindouisme, kundalini, témoins de Jéhovah, New Age. Quand on mélange comme ça, automatiquement l'ennemi vient. Donc tu continues à prier Jésus, tu continues à faire ton travail, mais tu es dans un genre de doctrine de Balaam. Vous savez, dans l'histoire de Balaam et Balak. Balaam, en fait, d'un côté, il avait ses idoles, ses divinités, ses dieux, et de l'autre côté, il avait aussi le Dieu d'Israël. Ok, n'entre ne soit pas, n'est-ce pas, ne participe pas à cette doctrine de Balaam. L'autre élément qui ouvre la porte, n'est-ce pas, aux démons, c'est quoi? C'est de posséder des objets, ok, de posséder des objets qui sont des objets diaboliques ou des objets, n'est-ce pas, qui sont des portes spirituelles. Il existe des objets qui constituent des portes spirituelles, des genres de talismans. Vous devez comprendre, j'ai déjà enseigné sur les points de contact, ok? Jésus utilise la salive. Les miracles sont faits par les tissus, le tissu que Paul avait. L'eau du Jourdain a servi. Il existe d'autres points de contact. On utilise le sable, on utilise la poussière. Dieu, pour créer l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le sable, ok? Donc, une œuvre spirituelle ou un travail spirituel peut se faire à partir ou au travers d'un objet. Et donc, cet objet-là devient un objet qui contient, n'est-ce pas, qui contient, n'est-ce pas, une force, une entité. Et donc, si dans ta maison, tu as des livres magiques, si dans ta maison, tu as des cartes de tarot, des cartes pour lire l'avenir, tu as des petites, comment on appelle ça, les petites pierres blanches là qui sont souvent utilisées dans l'Afrique de l'Ouest pour lire l'avenir, on jette les pierres comme ça, même si tu n'utilises pas ça, même si tu ne touches jamais ça, le fait qu'il y ait des objets dans ta maison ou en ta possession qui sont les loris, ouais. On appelle ça aussi les choristes, je crois, Mayaka, c'est ça, mon frère Eric, oui. Même si tu n'utilises pas ça, tu ne touches jamais ça, même si c'est dans ta cave, dans une valise quelque part, c'est connecté à toi. Qui se souvient de l'histoire de Jacob qui était chez Laban quand Jacob était en train de partir de chez son oncle Laban. Le livre dit que le père Laban a suivi ses filles. Pourquoi? Parce qu'elle avait sa fille, elle avait ses dieux, ses divinités. C'est la notion de réclamation. Tu as en ta possession un objet qui appartient à un esprit. Cet esprit-là a le droit de venir maintenant vers toi. Cet esprit a le droit de venir vers toi. Autre élément, c'est le 1, 2, 3, 4, 5e point, posséder des objets démoniaques. 6e point, les traumatismes. Écris en commentaire les traumatismes. Les traumatismes. C'est vrai que peut-être dans le milieu évangélique, charismatique, chrétien, pentecôtiste, on ne parle pas assez des traumatismes. Les traumatismes ouvrent la porte au mauvais esprit. Oui, et ça c'est très répandu, surtout dans les pays développés. Dans les pays sous-développés ou moyennement développés, on dit que c'est seulement les chocs de la vie, la personnalité. Mais dans les pays développés, on voit bien qu'il y a des traumatismes spirituels. Ça veut dire que quelqu'un subit un traumatisme physique, un accident, un choc quelconque, ou un accident ou un choc au niveau de son âme, n'est-ce pas? Il y a un traumatisme. Hein? On parle dans les cas de viol, de molestation, de violence, forte violence, forte rejet. Ça crée un traumatisme. Et donc, les esprits d'amertume, de rejet, de peur et de meurtre entrent. Et c'est plutôt paradoxal, disons, c'est plutôt surprenant parce que on se dit, mais comment ça se fait que les esprits mauvais entrent dans celui qui souffre? Comment ça se fait que les esprits mauvais entrent dans celui qui est justement affecté? Eh bien, bien aimé, ça a l'air injuste, mais c'est les lois spirituelles. Pourquoi? Parce que quand une personne fait du mal à une autre personne, ceux qui travaillent à ce moment-là, ce n'est pas le Saint-Esprit. Quand Monsieur A fait du mal à Monsieur B, ok, viol ou violence, Monsieur B subit un traumatisme. Et l'esprit qui est intervenu là, ce n'est pas le Saint-Esprit de Dieu. Donc, ce sont les mauvais esprits. Donc, les mauvais esprits vont être transférés de celui qui fait le mal à celui qui reçoit l'offense. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Et les démons entrent. Et donc, maintenant, on se retrouve en train de devoir faire la délivrance ou opérer ou effectuer une prière de délivrance sur quelqu'un qui a subi un viol. Ok? Pourtant, c'est elle, en fait, et c'est elle qui a reçu ces démons-là, les traumatismes. Les traumatismes. Si tu as vécu un traumatisme, tu as subi quelque chose de fort dans ton enfance, quel type de traumatisme? Tu as assisté à un meurtre. J'espère que je ne dis pas des mots qui sont dangereux pour TikTok là. Tu as assisté à quelque chose de mauvais quand tu étais petit. Tu as vu quelqu'un mourir sous tes yeux. Tu as assisté à un accident. Ça t'a choqué.
à ce moment-là, ton âme et ton esprit étaient dans un genre de détresse. Or, la Bible dit que Jésus-Christ est le prince de la paix. Les situations qui te mettent loin de la paix, de manière extrême, avec vraiment une détresse extrême. Hein, tu as failli mourir, tu es tombé dans l'eau, dans une rivière, et on t'a récupéré plus tard, tu t'es évanoui. Ce genre de choses, ça crée des traumatismes parce qu'il y a eu un vide, parce qu'il y a eu un flottement au niveau de ton âme et de ton esprit, et l'ennemi profite de tout ce qui est vide. Gloire à Dieu, la solution est en Jésus-Christ. Il y a une espérance en Jésus-Christ. Il est écrit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour proclamer aux captifs la liberté, pour délivrer les captifs. Donc Jésus-Christ est venu pour libérer de toutes ces choses-là. Je parle des portes par lesquelles les esprits impurs entrent, les démons. Et je dis que ce sont, c'est vrai, les péchés et aussi les choses que tu as expérimentées. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui ont des vies qui sont détruites, qui sont brisées, non pas parce qu'ils ont péché, mais parce qu'il leur est arrivé certaines choses. Mais gloire à Dieu, parce que notre Seigneur, Dieu de justice, l'Éternel des armées, a prévu une solution qui s'appelle la guérison, la délivrance et la restauration. Alléluia, gloire à Dieu. L'élément suivant, c'est quoi? C'est l'immoralité. L'immoralité X, ok? L'immoralité X, je crois qu'on se comprend. La Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16, celui qui va avec la prostituée est une seule chair avec elle. Quand on entre dans un genre d'immoralité, ok, maintenant on est obligé de parler en code, hein, parce qu'ils ne veulent même plus qu'on dise ce qu'ils font. 2 x 2, 4 x 4, 8 x 8, 16 x 16, 2 x 2 devant, 4 x 4 derrière. Toutes ces choses-là, ok, ça rentre dans le cadre de l'immoralité X. Et cette immoralité-là, c'est vraiment un boulevard pour les démons, les mauvais esprits. L'immoralité X qui consiste à se faire plaisir soi-même. Toutes ces choses-là, ok? Regardez des choses impures, on se comprend, ok? Les films X, tout ça là. Eh ben, ça fait quoi? Ça ouvre la porte, ça permet aux démons, aux mauvais esprits d'entrer. Il est même possible d'être initié à l'occultisme ou d'être initié à d'autres choses, initié aux ténèbres à cause des bisous. Ok? Et c'est pourquoi vous devez bien savoir, enfants de Dieu, que les prostituées que vous voyez là, les péripatéticiennes, elles ne sont pas seulement comme ça, elles sont en mission. Elles sont en mission. Leur mission, c'est de faire quelque chose sur leurs clients, un travail spirituel. Ok? Là, le péché qui consiste, et encore là, c'est encore un mot compliqué, le péché qui consiste à annuler la vie, j'espère qu'on ne va pas être, ok, d'un nouveau-né, ou bien d'un embryon, ok? Voilà, annuler la vie, hein? On se comprend, je crois, AV quelque chose, ok? Ça là, c'est un péché, c'est un meurtre. Ça va contre la volonté de Dieu parce que, on décide d'arrêter la vie. Et ça amène la dépression et l'anxiété et l'esprit de mort et la haine dans la vie de la mère. Et aussi même du père ou du parent, en tout cas, qui, n'est-ce pas, a participé ou a coopéré avec ce qui a été fait. Ok, donc si tu as pratiqué ça, sache qu'il y a quelque chose qui est entré. Je vous ai parlé des attaques, mais nous avons l'espérance en Jésus-Christ. L'autre élément, c'est quoi? C'est les loisirs impurs, ok? Les loisirs impurs ou alors comment on appelle ça? Les addictions. Chaque fois qu'il y a une addiction, quand je parle d'addiction, tout ce que tu fais dont tu n'arrives pas à te détacher ou dont tu n'arrives pas à te séparer, ça constitue quoi? Ça constitue une addiction. Ce sont des addictions. Et bien, ces addictions-là, elles constituent une porte d'entrée. Ok? Les esprits passent. Et pour celles qui accouchent d'un mort-né, ça, il peut y avoir plusieurs explications par rapport à un mort-né, mon frère. Les morts-nés, là, il peut y avoir plusieurs explications. Il faut discerner. Ça peut être une attaque, ça peut être... Il y a tellement d'explications. C'est là qu'on a besoin de la révélation prophétique pour savoir et comprendre exactement d'où c'est venu, ce qui s'est passé. Les films impurs, la musique impure. Même par la musique, tu peux recevoir des démons. Par la musique. Tu dis que tu es enfant de Dieu. Tu dis que tu es racheté par le sang de Jésus. Quelles sont les musiques que tu écoutes? Le problème de la musique, c'est quoi? La musique, aujourd'hui, est devenue un point de contact spirituel. Les gens qui produisent ces musiques-là ont des alliances avec les ténèbres qui vont avoir des impacts sur ceux qui vont écouter cette musique-là. Imaginons, je donne un exemple, on dit que non, pour tel album, tous ceux qui vont aimer cet album-là, on leur retire 5 ans de leur vie.
tous ceux qui vont aimer cette chanson-là, qui vont vraiment l'aimer, ils ne pourront jamais réussir dans le mariage. Je donne juste des exemples, vous voyez. Donc, la musique qu'on écoute a un impact sur l'âme, sur le mouvement de l'âme et peut ouvrir la porte au mauvais esprit. OK? Dernier point, c'est les moments de faiblesse. Les moments, écris en commentaire, moments de faiblesse, les moments de faiblesse. Les moments de faiblesse, les moments de faiblesse. Écrivez en commentaire les moments de faiblesse. Et là, vraiment, j'attire votre attention parce que l'ennemi est là. La Bible dit que l'ennemi rôde. Il rôde, ça veut dire qu'il surveille, il veille, il regarde, il attend le bon moment. Il attend que tu ouvres la porte. L'ennemi attend seulement. Tu pries, tu chasses des démons, tu envoies le feu partout. Les gens sont à l'autre bout du monde, ils brûlent là-bas, ils ne comprennent pas, ils n'arrivent plus à dormir. Tu déranges les sorciers de ton village, tu déranges les sorciers de ta famille. Tellement tu envoies le feu. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ok, ils disent ok. Cet enfant-là, depuis qu'il est pris à trône de grâce, il nous embête beaucoup. Hein. Bon, on va le surveiller. Il te surveille, il te surveille, il te surveille. Et puis, ils attendent. La Bible dit que l'esprit mauvais, en parlant de Jésus, se retira jusqu'à un moment favorable. Quand tu les chasses, quand tu chasses un esprit mauvais, il se retire. Mais ne pense pas qu'il disparaît. Il se retire seulement. Il se retire de ta vie. Il lâche sa vie. Il lâche son emprise sur ta vie. Il se retire simplement. Et il va, il rôde, il regarde. Et son objectif, c'est de revenir là où il était. Il rôde, il attend. Il peut t'attendre pendant 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Bien-aimé, surtout les serviteurs de Dieu. Ça, j'en parlerai beaucoup au ministre dans la formation. C'est ça l'ingratitude, entre guillemets, du règne esprit. Tu sers le Seigneur, tu travailles, tu remplis d'onction. Toi, vraiment, c'est... Non, toi, Samson, vraiment rempli de... Moi, j'ai l'onction. Moi, power man. Comment tu prends tous les noms que tu veux, là, l'homme de feu. Ok, mais l'homme de feu, là, sache qu'il y a des esprits qui sont mandatés. Ces esprits-là ont juré que lui, là, elle, on va la détruire, on va le détruire, on va attendre. Et ils attendent. Ils attendent quoi? Le bon moment. Et comment ça va se passer? Un moment de faiblesse, un moment où seulement, dès qu'ils vont seulement voir que tu as ouvert il y a une faille, ils vont profiter. Et ils peuvent détruire 20 ans de ta vie, te dérouter de ta destinée, changer tout ce que tu es en train de faire, seulement à cause d'un moment de faiblesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un moment de faiblesse, la personne est allée regarder des films X. Un moment de faiblesse, la personne est tombée dans l'adultère. Un moment de faiblesse, la personne, elle pique une forte colère, elle fait quelque chose, une grosse bêtise. Quel que soit ce que tu vas faire, ils attendent le moment opportun, ma sœur Céline, oui. C'est là, bien-aimé, que nous avons intérêt à être toujours dans la présence de Dieu. C'est là, bien-aimé, que nous avons intérêt à être toujours dans la prière. C'est là, bien-aimé, que je suis là pour t'encourager et tu es là pour m'encourager. On est là pour se tenir les mains et prier ensemble. Quand on sent que quelqu'un est en train de faiblir, on doit se soutenir parce que l'ennemi attend ton moment de faiblesse. Il attend seulement le moment où tu ne sais plus. Et si tu regardes bien dans la parole de Dieu, les hommes de Dieu qui sont dans la parole, et ces histoires-là, Dieu les a permis qu'elles soient là pour qu'on puisse s'en inspirer. Ils ont eu des moments de faiblesse. David s'est retrouvé avec Bathsheba. Les choses ont été compliquées pour lui. Le prophète Élie, il a fui devant Jézabel. C'était compliqué pour lui. Noé, quand il est sorti de l'arche, il a bu de l'alcool. Il s'est enivré. Et les choses ont été compliquées. Ok? Ce sont les moments de faiblesse. Des moments de faiblesse, des moments où, malgré qu'on est avec Dieu, puisqu'on est humain, on faiblit, on baisse les bras, ok? Moïse priait, à un moment donné, ses mains commençaient à baisser, il fallait que des gens puissent le tenir. Il y avait un moment de faiblesse. Et ce moment de faiblesse-là est très, 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 très dangereux. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Le moment de faiblesse. Que la main de Dieu soit sur toi. On appelle ça aussi le mauvais jour. Le jour où la force n'est plus là. Le jour où la résistance n'est plus là. Le jour où ça commence un peu à baisser, quoi. Le jour où la pression descend. C'est ça le moment de faiblesse. C'est là, bien aimé, que nous avons besoin de rester forts. C'est là qu'on a besoin de rester... C'est là le danger. C'est là que l'apôtre Paul, a décidé de l'avouer. L'apôtre Paul dit, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. L'apôtre Paul dit, le mal que je ne veux pas faire, c'est ça que je finis par faire. Oh, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps? Vous voyez, il dit
je trouve en moi une autre loi. Je trouve en moi, on dirait qu'il y a autre chose. Parce qu'il y a toujours la nature humaine, la nature pécheresse, la nature, n'est-ce pas, des commencements qui veut toujours reprendre le contrôle. Et c'est une guerre permanente. Jusqu'à ton dernier souffle, il y a une guerre permanente pour ne pas permettre à la nature pécheresse de prendre le dessus. C'est le moment de faiblesse. Et le moment de... Oui, on est une contradiction. La Bible dit, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant. Mais comment tu veux un sacrifice, mais en même temps qui est vivant? Si tu es sacrifice, pour qu'on ait déjà totalement gagné, il fallait que le sacrifice soit fait et on est mort, on est fini. Mais nous sommes un sacrifice vivant. Il dit, ce n'est plus moi qui vis. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Donc, en même temps, je vis, en même temps, je ne vis pas. Mais si on dit que je vis, alors ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous voyez, le moment de faiblesse. Le moment de faiblesse, et tu ouvres une porte, et les esprits que tu avais chassés, tu les as chicotés pendant 20 ans. Ils disent, ah, on l'a eu, on entre. Et ils t'ont étudié depuis que tu avais 3 ans. Ils t'ont déjà étudié. Ils savent ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Tes points forts, tes points faibles. Ce qu'il faut faire pour te faire péter complètement tous les câbles. Ils savent ce qu'il faut faire et ils te surveillent. Et ils attendent le moment de faiblesse. Ils attendent ce moment favorable-là. Les esprits mauvais sont experts pour ça. Ils sont camouflés, ils te regardent. Ils attendent. Ils te laissent tranquille pendant quelques années. Mais bien aimé, heureusement que le Seigneur Jésus-Christ est là. Et nous avons besoin de la voix prophétique et de la parole de Dieu pour nous avertir, pour nous fortifier. Dire attention, vous commencez à faiblir. Attention, vous commencez à diminuer. Attention, vous commencez à faiblir. Ok? Ça, ce sont quelques portes spirituelles, quelques portes dont nous ne parlons pas souvent, n'est-ce pas? Mais qui constituent des portes d'entrée. Des portes d'entrée des démons. Je passe à la phase suivante du message. Je vous ai dit, je ne terminerai pas, parce que si je veux terminer ce message, on va rester jusqu'à demain matin. Je veux parler, n'est-ce pas, maintenant, je veux parler des étapes de l'autodélivrance. Parce que tu dois être capable, vous voyez, ce qui est mauvais, peut-être dans le cadre de certains milieux chrétiens, c'est que on insiste un peu trop sur le système selon lequel, les enfants de Dieu viennent vers nous pour que nous puissions prier pour eux. Ce n'est pas mauvais, c'est biblique, ok? Les serviteurs de Dieu prient pour vous, pour votre guérison, pour votre délivrance. Mais il existe aussi des principes dans la parole de Dieu que tu dois pouvoir exploiter, utiliser toi-même afin de combattre, ok? C'est ça l'autodélivrance. Je vais juste te donner peut-être 1 ou 2 étapes. Il y a 8 étapes. Je vais juste peut-être ce soir donner 1 ou 2 étapes et on continuera demain par la grâce de Dieu. Première étape de l'autodélivrance. Écris en commentaire autodélivrance, 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 autodélivrance. Au début du jeûne, je suis encore sur les bases, sur les principes. Il y aura un moment donné, on sera que sur les sujets de prière et de délivrance, ok? Ne vous en faites pas, ne vous en faites pas. Je sais que vous attendez les esprits des eaux, la sorcellerie inconsciente, magie, tout ça, envoûtement, je sais. Mais on viendra à ça. Je vous donne d'abord les bases par la grâce de Dieu et après on va faire turbo dans la prière. Amen, amen. Première étape de l'auto, c'est ça, maman Liliane. Je sais que les bien-aimés, ils sont prêts là pour attaquer les démons. Mais avant ça, il faut savoir ce que tu fais. Tu attaques les démons, tu les chasses, tu sais même pas ce que tu fais. Ok, gloire à Dieu. S'il vous plaît, touchez l'écran, touchez l'écran, touchez l'écran, partagez, touchez l'écran, partagez, touchez. Ils attendent pour tout brûler. Oh my God. L'autodélivrance. Déjà, est-ce que la délivrance est possible à distance? Oui, la délivrance est possible à distance quand nous prions. Il y a des versets bibliques pour ça. Je ne vais pas rester là-dessus. Première étape de l'autodélivrance. Première étape, on attend tous. Maman Liliane. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Première étape de l'autodélivrance. Donc, première étape de la délivrance par rapport à laquelle tu pries toi-même pour ta propre délivrance. C'est la connaissance, 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 c'est la connaissance. Le première étape pour l'autodélivrance, c'est que tu dois reconnaître que tu as un problème. Tu dois reconnaître, savoir donc que tu as un problème. Tu ne peux pas être délivré de quelque chose que tu ne connais pas.
Et beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens ont besoin de délivrance, mais ils ne le savent pas. Ils ne s'en rendent pas compte, en fait. Tu dois savoir qu'il y a quelque chose. Tu dois avoir la révélation, ok? La révélation. Il dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera quoi? Elle vous affranchira. Ok? Psaume chapitre 34, verset 4. Verset 5. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Ok? Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Tu dois d'abord savoir qu'il y a un truc qui ne va pas. Et beaucoup de gens sont trop rassurés peut-être par certains dons spirituels ou peut-être un positionnement dans l'église, peut-être un titre ministériel. Mais non, bien aimé, ça n'a rien à voir. Le problème est là. Tu peux chasser les démons, tu peux ressusciter les morts et avoir un problème. Tant que ce problème-là n'est pas résolu, ça restera un point à partir duquel l'ennemi va te frapper. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce que je suis en train de dire? Donc tu dois savoir qu'il y a un problème, tu dois le savoir. Ok? Tu dois reconnaître qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans tel ou dans tel autre domaine. Et souvent, et c'est en ça que l'ennemi arrive à gagner beaucoup, c'est que beaucoup de gens attendent de longues années avant d'ouvrir les yeux. C'est pourquoi nous enseignons, bien aimé, pour ouvrir les yeux de quelqu'un, pour que tu puisses toi-même voir ta vie, pour que les écailles tombent de tes yeux et que tu puisses voir ta vie. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité. Avant d'être affranchi, tu dois connaître la vérité. Tu connaîtras la vérité sur ta situation. C'est pour ça qu'il dit, vous connaîtrez la vérité. Tu sauras la vérité qui dit que ça dans ma vie, ce n'est pas normal. Donc je vois la vérité. Et la vérité, je la vois parce que je constate une contradiction entre ce que je vis et ce que j'expérimente et ce que la parole de Dieu me dit. Vous connaîtrez la vérité et c'est cette vérité-là qui vous affranchira. Et au verset 33, quand ils ont dit ça, ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham, nous ne furent jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Ils ont contredit Jésus, alors que nous savons bien qu'ils ont été sous l'esclavage, avec l'esclavage des Romains, sous domination des Égyptiens, mais ils ne se rendaient pas compte qu'en réalité, ils vivaient, n'est-ce pas? Ils avaient quand même des problèmes. Bien-aimé, toi qui m'entends ce soir, mon frère, ma soeur, est-ce que tu vois, est-ce que tu arrives à voir qu'il y a des choses dans ta vie qui ne sont pas normales? Est-ce que tu arrives à voir où l'ennemi t'a menti au point que tu acceptes maintenant ça? Ok? Premier point, c'est de savoir, de voir, de réaliser, d'avoir le discernement, la révélation, ok? Que quelque chose ne va pas. Et aussi, il faut être désespéré. Il faut être désespéré. Il ne faut pas prier pour la délivrance comme si en fait c'est pas très important. Il faut être désespéré. Il faut le chercher. La parole de Dieu dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez comment? De tout votre cœur. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Deuxième étape de l'auto-délivrance. Je m'arrête dans 5 minutes. Je ne vais pas être long ce soir parce que ce sujet-là, si je continue, on peut rester pendant très longtemps. Deuxième sujet deuxième étape par rapport à l'autodélivrance, c'est quoi? C'est la repentance. Écris en commentaire la repentance, la repentance, la repentance. La repentance. La repentance, c'est confesser, c'est reconnaître, ok? C'est venir devant Dieu de manière sincère, la repentance. La repentance, ce n'est pas seulement dire « Seigneur, je te demande pardon », non. La repentance va au-delà de demander pardon à Dieu. La repentance, ce n'est pas réciter tous les péchés que tu as commis dans ta vie. La repentance, c'est aussi laisser Dieu te révéler s'il y a des choses que tu n'as pas traitées avec lui. Et la repentance, c'est toi-même qui l'a fait. La repentance, ce n'est pas un pasteur qui l'a fait à ta place. La repentance, c'est quelque chose de personnel. La repentance, n'est-ce pas, nécessite ou implique un changement, une vraie prise de conscience. Et souvent, le problème, c'est la qualité ou la profondeur de notre repentance. La qualité ou la profondeur. Nous, tout le monde dit, oui, je me suis repenti, mais bien aimé, est-ce que vraiment tu t'es repenti? La vraie repentance.
La repentance selon le psaume 51, la repentance, pleurer devant Dieu, regretter sincèrement, pas juste parce que, allez, on va juste faire ça parce que l'apôtre avait dit que c'est la deuxième étape. Non, s'il faut que ce soit vrai devant Dieu. Et en cela, tu ne peux pas mentir à Dieu. Dieu saura si c'est vrai, Dieu saura. Psaume 51, psaume 51. Sois béni, sœur Cynthia, psaume 51. La repentance pure et sincère, la vraie repentance, vous voyez. C'est important que nous puissions comprendre comment fonctionne la délivrance. La vraie repentance devant Dieu. Pas juste pour aller, je signe ici et puis on passe. Non, non, c'est pas comme ça avec Dieu. C'est une vraie repentance. Décider de changer. C'est pas seulement dire je suis désolé. Il faut un vrai brisement. Il faut, n'est-ce pas, se purifier. David dit, purifie-moi avec l'hysope. Ok, c'est la vraie repentance, c'est pas seulement demander pardon, c'est haïr ce mal-là pour l'avenir, c'est se déconnecter de ce mal-là, c'est le haïr. La vraie repentance, c'est pas seulement dire je ne le ferai plus. La vraie repentance, c'est haïr cela, c'est le haïr. Ça veut dire, c'est s'engager à ne plus revenir là-dessus. Ok, la vraie repentance, c'est haïr le mal. Beaucoup de chrétiens se limitent à aimer le bien. Non, il ne s'agit pas seulement d'aimer le bien. Nous sommes appelés à aller au-delà de l'amour du bien. Il s'agit de quoi? Il s'agit de haïr le mal. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira. Ok? Soumettez-vous donc à Dieu. Il y a une religion qui s'est jouée de nous, on parlait faire la repentance. Oui, c'est vrai. Il dit, soumettez-vous donc à Dieu. C'est ça la repentance. Résister et après Satan va fuir. Mais avant qu'il fuit et avant de résister, il faut d'abord qu'il y ait vraiment une vraie soumission à Dieu. Bien-aimé enfant de Dieu, est-ce que nous sommes vraiment soumis à Dieu? Est-ce que toi qui m'entends ce soir, tu es soumis à Dieu dans tous les domaines de ta vie? Est-ce que nous sommes soumis à l'Éternel? Est-ce que nous sommes soumis à la loi de Dieu? Est-ce que nous sommes soumis aux principes de Dieu? Est-ce que nous sommes soumis La repentance en réalité est un art. Je peux appeler ça l'art de la repentance. Il y a un vrai pouvoir dans la repentance. Ok? Il y a un vrai pouvoir. Il y a une vraie puissance dans la repentance. Certaines personnes ont reçu des délivrances juste à cause de la profondeur et de la qualité de leur repentance. Parce que les esprits mauvais ou certains esprits mauvais étaient attachés surtout au fait que ces gens-là ouvraient des portes. Et donc, quand ça se passe comme ça, la simple repentance sincère fait déjà que les esprits sont désarmés et n'arrivent plus à aller plus loin. Vous voyez? Donc, avant de chasser les démons, ça c'est ce que je dis depuis plusieurs années, avant de chasser les démons, tu dois d'abord être en règle avec Dieu. Avant d'entrer dans le combat spirituel, tu dois d'abord avoir une vraie repentance et une vie digne de la repentance. Ça veut dire une vie dans laquelle tu fais plus ça, tu fais plus ça, tu fais plus ça, tu fais plus ça, tu fais plus ça. On ne te retrouve plus dans tel genre de choses. On ne te retrouve plus dans tel autre genre de choses parce que ta vie est changée, parce que, n'est-ce pas, il y a eu une vraie repentance, une vraie repentance. Premier point donc, c'est reconnaître qu'il y a un problème et être désespéré. Deuxième point, c'est la repentance, la repentance. La repentance. Troisième point, c'est renoncer, renoncer, renoncer. Renoncer au péché dont il s'agit. Renoncer à ça. Parce qu'il y a moyen de demander pardon, mais au fond de soi, de ne pas vraiment avoir renoncé. Et cette renonciation-là, ce n'est pas seulement de renoncer à nos propres péchés, c'est aussi renoncer dans certains cas aux péchés des gens de la famille, aux péchés ancestraux, aux tendances familiales, les péchés du sang, les iniquités qui sont dans le sang. Renoncer à ça, dire à Dieu, je renonce, n'est-ce pas, à cela. Je renonce. Je renonce à ce qui a été fait. Je renonce à ce qui a été pratiqué dans ma famille. Je renonce à cela au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, on est dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 2. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 2. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 2. Qu'est-ce qu'il dit? Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Vous voyez, il y a une notion de désolidarisation ou de renonciation ou de déconnexion. Ok? Et beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas déconnectés, désolidarisés, détachés de certaines choses. L'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit? Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Ok?
mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Ça veut dire que vraiment dans ta conscience, tu renonces à ça. Surtout dans les cas d'occultisme, surtout pour ceux qui ont pratiqué l'occultisme, ceux qui ont vécu ou pratiqué l'occultisme. Pourquoi? Parce que dans plusieurs cas où les gens sont allés chercher des choses de l'autre côté, eh bien, ils ont fait des vœux, ils ont fait des promesses, ils ont prononcé des paroles, ils ont fait des alliances. Et donc, par rapport à ça, ça ne va pas suffire seulement de venir demander pardon à Dieu ou de venir seulement se repentir. Si tu es allé voir les marabouts, les féticheurs, tu es allé chercher une aide quelconque du côté des ténèbres, ils t'ont fait faire certaines choses, tu dois renoncer à tout ce qui a été fait. Ils t'ont fait dire certaines paroles, tu dois renoncer à toutes ces paroles. Vous avez eu certaines conversations avec les esprits mauvais, il faut renoncer à ça. Renoncer même aux choses qui ont été faites et aux choses qui ont été dites dans les rêves, dans les rêves, dans les rêves, dans les rêves. Renoncer à tout cela. Tout ça, ça va avoir un impact direct sur la qualité de ta délivrance ou sur la qualité de ton auto-délivrance. L'auto-délivrance existe, bien aimé. Si tu attends toujours que les prophètes viennent passer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures avec toi, ça va être difficile pour toi. Tu dois toi-même commencer à préparer le travail. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est de renoncer. Dire je renonce à la haine, je renonce à l'esprit d'infirmité, je renonce à cet état-là, je renonce à cette situation dans ma famille, je renonce à la pauvreté, je refuse ça. Tu parles à l'esprit, tu parles et tu déclares que tu renonces. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je vais m'arrêter là ce soir, je vais m'arrêter parce que c'est un message qui est long et vaste et je ne veux pas me précipiter. Il est déjà 22h20. C'est l'autodélivrance. Écris en commentaire l'autodélivrance. 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 C'est l'autodélivrance. Nous allons faire juste 2-3 prières. Quand on aura terminé cet enseignement, tu auras les éléments pour travailler de manière efficace sur ta propre vie. Tu auras les éléments pour prier de manière efficace et d'obtenir des résultats toi-même. Parce que l'autodélivrance, ça existe. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. On va s'arrêter, on va s'arrêter. On va s'arrêter, on va s'arrêter, on va s'arrêter. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. On va faire juste 2-3 prières, simplement. 2-3 prières. Notre Seigneur est fidèle. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons déjà fait la repentance. On a déjà eu un temps dans la repentance. Tu vas prier le Seigneur. Nous restons en silence au niveau des micros. Dans ta maison, sincèrement devant Dieu. Ça, c'est toi et Dieu, hein, bien-aimé. C'est toi et Dieu. Sois sérieux. Première prière, c'est je renonce. Parce qu'on a déjà fait les prières de repentance pendant une semaine. Tu vas dire à Dieu que tu renonces au mal. Tu renonces au péché. Tu renonces à toute forme d'impureté. Tu renonces ce soir. Au nom de Jésus. Élève la voix, commence à prier. Dans ta maison, commence à prier. Dis, Seigneur Dieu, tu peux répéter cette prière au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, ce soir, je renonce au mal. Je renonce au mal. Au nom puissant de Jésus, je renonce à l'idolâtrie familiale. Au nom de Jésus, je renonce à la méchanceté. Je renonce aux œuvres de la chair. Je renonce à toute forme d'occultisme. Je renonce à l'immoralité sexuelle. Je renonce à toute mauvaise parole, toute forme de méchanceté. Éternel, au nom de Jésus-Christ, je renonce à toute impureté dans mon cœur. Je renonce à tout ce qui ne te glorifie pas. Je renonce maintenant à la colère, à la jalousie, aux œuvres de la chair. Je renonce à toute forme d'impureté. Impureté au niveau de mon corps, au niveau de mon âme, au niveau de mon esprit, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je renonce, je me sépare du mal, je me sépare du mal. Purge-moi, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi, ô Dieu. Le sang de Jésus me lave. Le sang de Jésus me purifie. Je renonce aujourd'hui, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je renonce à mon péché. Je renonce à tout ce que j'ai pu faire qui a donné les droits à Satan pour manipuler ma destinée. Je renonce à ces choses. Là où toi-même tu es là, tu connais ta vie, tu connais tes faiblesses. Commence à dire à Dieu, je renonce à ceci, je renonce à cela. Au nom de Jésus-Christ, je me sépare
sépare de cela. Je refuse cela. Au nom puissant de Jésus, je renonce au péché. Je renonce au mal. Au nom de Jésus, je me sépare du mal. Je me sépare des choses qui ouvrent la porte aux ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ, je me sépare des choses qui permettent à l'ennemi de troubler ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je renonce, je renonce, je renonce. Je me sépare au nom de Jésus. Je veux marcher dans la crainte de Dieu. Je veux marcher dans la crainte de Dieu. Je veux t'honorer dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je renonce aujourd'hui. Je renonce aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Ouvre ta bouche et dis avec moi. Au nom puissant de Jésus, je me sépare. Je renonce au péché de la maison de mon père et de la maison de ma mère. Au nom de Jésus-Christ, je renonce aux conséquences de ces péchés. Je renonce aux conséquences des iniquités de la famille de mon père, la famille de ma mère. Au nom de Jésus, je renonce aux conséquences de mes propres péchés. Au nom puissant de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, par le sang de Jésus, je renonce aux autels maléfiques de la maison de mon père et aux autels maléfiques de la maison de ma mère. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus, je renonce et je me déconnecte, je me sépare de l'influence des autels maléfiques de la maison de mon père et des autels maléfiques de la maison de ma mère. Au nom puissant de Jésus-Christ, je me déconnecte et je me sépare des alliances et des consécrations maléfiques de ma famille. Au nom de Jésus-Christ, autel de la maison de mon père, autel de la maison de ma mère, recevez le feu de Dieu. Mon Dieu est un feu dévorant. Mon Dieu est un feu dévorant. Mon Dieu est un feu dévorant. Autel de la maison de mon père, autel de la maison de ma mère, recevez le feu de Dieu. Recevez le feu de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Autel de la maison de mon père, autel de la maison de ma mère, autel maléfique de la maison de mon père, autel maléfique de la maison de ma mère, recevez le feu de Dieu. 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 Au nom puissant de Jésus. Autel maléfique de la maison de mon père, autel de la maison de ma mère, recevez le feu de Dieu ce soir. Au nom puissant de Jésus, par le feu de Dieu et par la puissance du sang de Jésus, je me sépare des consécrations maléfiques de ma famille. Au nom puissant de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, je brise et je détruis toute activité de sorcellerie à partir des autels ancestraux et familiaux. Au nom de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, je détruis toute activité de sorcellerie à partir des autels ancestraux et familiaux. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je brise et je révoque toute malédiction qui agit sur ma vie. Au nom puissant de Jésus, je révoque toute malédiction familiale, générationnelle et ancestrale qui agit dans ma vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, par la puissance du sang de Jésus-Christ qui m'a racheté, je révoque toute malédiction. Au nom de Jésus, je brise par la puissance du sang de Jésus qui crie en ma faveur. Je brise toute malédiction parentale. Au nom puissant de Jésus, je détruis toute malédiction parentale. Au nom puissant de Jésus-Christ, je brise toute malédiction familiale, générationnelle, ancestrale qui agit sur ma vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, par la puissance du sang de Jésus-Christ, je viens briser toute malédiction que j'ai amenée dans ma vie moi-même, toute malédiction que j'ai moi-même amenée ou provoquée dans ma vie. Je révoque toute malédiction familiale au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ, je libère ma vie, ma destinée, je libère mes finances, ma santé, tous les aspects de ma vie, toute malédiction, y compris les malédictions familiales, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, par la puissance du sang de Jésus, je libère ma vie, tous les aspects de ma vie, ma destinée, mes finances, ma vie maritale, au nom puissant de Jésus, mes projets, je les libère, je les détache de toute malédiction, y compris les malédictions familiales et parentales, au nom puissant de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ, je révoque toute malédiction qui est entrée dans ma vie à cause du péché. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. J'ouvre ma bouche et je déclare. J'ouvre ma bouche et je confesse sur ma vie, sur ma destinée. Dieu m'a donné le pouvoir de briser toute servitude. Dieu m'a donné le pouvoir de me libérer de toute puissance des ténèbres. Alors au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je me libère. Je libère ma vie, ma destinée, tous les aspects de ma vie, de toute influence maléfique. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je me libère maintenant. Je me libère maintenant par le sang de Jésus-Christ qui m'a racheté. Je me libère de toute puissance des ténèbres, toute influence maléfique, toute
influence diabolique au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Jésus m'a racheté, Jésus m'a racheté. Le sang de Jésus-Christ parle en ma faveur, le sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Alors je déclare au nom de Jésus que le sang de Jésus parle mieux que tout sacrifice qui a été pratiqué, tout sacrifice qui a été fait contre ma vie. Au nom de Jésus, par le feu de Dieu, je brise tout travail satanique qui a été fait sur moi. Par le sang de Jésus-Christ, par le nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, je viens briser tout travail maléfique qui a été fait contre ma vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je prends autorité par la puissance que Dieu m'a donnée. Je viens briser tout travail satanique, quel qu'il soit, qui a été fait contre ma vie, contre ma destinée. Au nom puissant de Jésus, je viens briser tout travail satanique qui a été fait contre moi. Seigneur, il est écrit que tu fais de tes anges des vents et de tes serviteurs une flamme de feu. Alors je déclare, je suis serviteur de Dieu, je suis servant de Dieu, je suis une flamme de feu. Je suis une flamme de feu au nom de Jésus. Je suis une flamme de feu. Je suis une lumière. Alors au nom puissant de Jésus, de la même manière, Seigneur, que quand une bougie est allumée, la bougie produit une flamme qui éclaire. Je déclare que je suis une flamme de feu. Je suis une flamme de feu au nom de Jésus-Christ. Je suis une flamme de feu. Je suis une lumière. Je suis une lumière. Je commande à ma lumière de briller. Je commande à ma flamme de briller au nom puissant de Jésus. Je commande à ma flamme de briller au nom de Jésus et d'écarter les ténèbres. Je commande aux ténèbres de s'éloigner de ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande aux ténèbres de s'éloigner de ma vie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je commande aux ténèbres de s'éloigner de ma vie. Au nom puissant de Jésus, je commande à ma lumière, que ma lumière brille au nom de Jésus, 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 que ma lumière brille au nom de Jésus et que les ténèbres s'éloignent au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que les ténèbres s'éloignent. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Merci Seigneur pour la victoire que tu me donnes. Merci Seigneur pour la victoire que tu me donnes dans ce jeûne. Et je déclare sur ma vie et je prophétise au nom de Jésus-Christ. Mes ennemis ne se réjouiront pas à mon sujet au nom de Jésus-Christ. Parce que le sang de l'agneau de Dieu, le sang de Jésus crie en ma faveur et parle en ma faveur. Je déclare et je prophétise. Mes ennemis ne se réjouiront pas à mon sujet. Au nom puissant de Jésus, quel que soit le domaine de ma vie dont il s'agit, mes ennemis ne se réjouiront pas à mon sujet. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je prophétise et je déclare que mes ennemis ne se réjouiront pas à mon sujet. Au nom puissant de Jésus, les promesses de Dieu s'accompliront dans ma vie. La prophétie que Dieu a libérée sur ma vie s'accomplit dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, je serai ce que je dois être. Je recevrai et j'aurai ce que je dois avoir. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et je prophétise. Je le déclare sur la base de la parole de Dieu. J'engage la parole de Dieu, car il est écrit en Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors je déclare, le projet de Dieu va s'accomplir dans ma vie. Mes ennemis ne se réjouiront pas à mon sujet, ni aujourd'hui, ni demain, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen, 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 amen. Est-ce que tu peux applaudir le Seigneur là où tu es? Est-ce que tu peux applaudir le Seigneur? Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Waouh, 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 waouh. Bien-aimé, le Seigneur est en train de changer la vie de quelqu'un. Le Seigneur est en train de changer ta vie petit à petit. Et tu entres dans une nouvelle dimension au nom de Jésus-Christ. Bien aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre réunion. On a pris le temps vraiment d'adorer au début, bien aimé. Quand la grâce de l'onction d'adoration vient, on se laisse faire et on profite de la présence de Dieu. Amen, amen. Gloire à Dieu. Je suis l'apôtre Bachi de Trône de Grâce. Nous sommes dans un jeûne de 40 jours. Et on a des réunions tous les jours à 8h30, ensuite à 15h, sauf exception, et aussi à 20h30. 8h30, 15h et 20h30, ok? N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou si vous souhaitez vous joindre à nous dans le cadre de ce jeûne. Nous avons aussi un groupe WhatsApp
qui est pratique pour recevoir les informations, les orientations qui sont relatives aux activités du ministère. N'hésitez pas à nous contacter. Vous êtes serviteur de Dieu, servant de Dieu. Vous avez besoin d'un peu d'aide, un peu de soutien. Nous sommes là par la grâce de Dieu pour vous aider au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Donc la prochaine réunion se tiendra demain à 8h30, 8h30, 9h par là, n'est-ce pas, avec la prophétesse Diki. Donc n'hésitez pas, si vous, en ce moment, peut-être vous êtes en congé ou vous ne travaillez pas, vous êtes à la maison, connectez-vous, ok? Et le Seigneur vous fera du bien. 8h30, 15h et après 20h30. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. N'hésitez pas à nous écrire éventuellement sur le profil, ce profil TikTok. Nous vous répondrons et le Seigneur fera ce qu'il a à faire. Soyez fortifiés, soyez encouragés, n'est-ce pas? Et que la bénédiction du Seigneur se manifeste dans tous les domaines de vos vies. Dieu est avec vous et les bonnes choses vont se manifester dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Je vous souhaite de passer une excellente nuit dans la présence de Dieu. Ceux qui pratiquent, qui font l'acte prophétique, n'oubliez pas, on est sur le psaume 35, psaume 35, psaume 35. Ceux qui savent de quoi je parle. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je vous salue encore dans le nom de Jésus. Anifa, mon Dieu, mon secours. Magali, Ingrid, tous les bien-aimés qui sont connectés sur TikTok. Que la main de Dieu soit posée sur vos vies, n'est-ce pas? On est ensemble. Amen. Soyez bénis. Amen. Bye bye. Amen. Ciao, ciao. Bye bye. Amen. 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 Amen.